Bonjour, bienvenue à Entre deux Geeks, ici Soul qui s'est enfermé dans le bunker pour pouvoir enregistrer mes dernières pensées avant le tournoi de Dragon Ball Super. Donc aujourd'hui, dans cette capsule audio qui est enregistrée à la veille de la diffusion de l'épisode 97, qui sera probablement l'épisode où les premiers coups seront donnés entre chaque équipe de chaque univers. Donc je trouvais que c'était un bon moment pour faire une critique de la saga jusqu'à maintenant, ainsi que quelques prédictions sur le gagnant, les possibilités, ainsi que la prochaine saga que nous allons voir de Dragon Ball Super. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la critique. Donc, j'ai divisé la saga présentement en 3 sections. Première section étant les matchs d'exhibition. Quelques points que j'ai trouvé super intéressants à regarder et que j'ai apprécié dans ces 6 premiers épisodes, c'est le combat debout. Le retour debout sur une arène de combat et contre un Lavande qui était jusqu'à ce moment-là assez obscur. Donc, Boo nous a donné un super spectacle. L'autre chose que j'ai apprécié dans ces 6 premiers épisodes-là, c'était l'introduction de tous les dieux de destruction, les God of Destruction et les Kai des autres univers. Ça, c'était aussi intéressant. Là. Ça ouvre l'univers de Dragon Ball vers un nouvel horizon. Les petits points intéressants aussi qu'il faut noter dans ces 6 premiers épisodes-là, c'est le début de l'épisode où c'est qu'on voit un Sangoku un peu rouillé, ce qui est l'une des rares fois dans les Dragon Ball qu'on voit ça. Goku est toujours en train de s'entraîner, mais pas dans le début de cet arc-là. Autre chose intéressante, la mise en valeur de Toppo après les 3 premiers matchs d'exhibition. On voit un Toppo super puissant qui peut égaler à Sangoku. Ça, c'est super important pour nos prédictions. Les 2 autres choses qui est intéressant de remarquer, c'est que même dans les 6 premiers épisodes de l'arc, de la saga, on voit que l'univers 9 et 11 sont convaincus que Sangoku est un vilain parce que c'est lui qui a provoqué le tournoi qui pourrait éliminer les univers. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant. Petit indice aussi qui nous est donné envers le Grand Master Kai, là, lui qui est le père de tous les anges. Il y a un petit indice qui est comme manipulateur. On le voit qu'il y a certaines manipulations qu'il est capable de faire envers Xeno. Est-ce que c'est lui qui tire les ficelles des vrais dieux de ces univers-là? Fait que ça va être intéressant de regarder ce qui va se passer avec ces petits indices-là qui nous ont été laissés. Après ça, on arrive à l'épisode 83. De 83 à 90, j'ai appelé ça le recrutement, qui est un gros spoiler, je trouve, pour la prochaine saga. Là. Donc, premièrement, il y a Ub, la réincarnation du petit bout de Majin Buu, qui est mentionné par Dende. Déjà là, c'est un petit indice aussi qui nous est laissé. Le complot contre l'univers 7 qui commence dans ces épisodes-là. L'univers 11 qui est mis en valeur, donc l'introduction d'un nouvel univers avec Toppo, le général. On voit beaucoup d'un nouveau vilain, donc ça c'était super intéressant aussi. Et le fameux combat entre Sangoku et Shangohan. Donc ça aussi c'est un wow pour moi dans cette section de la saga-là. Dernière section, Frieza, le retour de Frieza. On ne pouvait pas demander mieux, le retour du vilain le plus spectaculaire de Dragon Ball Z est enfin mis en valeur sous sa vraie forme, donc sa méchanceté. Juste l'épisode 96, non pas 96, mais 94 nous mettait en valeur Frieza. Evilness, sa méchanceté qui était mise en valeur, j'étais excité pendant une semaine de temps à cause de cet épisode-là, donc super bon épisode. Sinon aussi, on voit que des petits indices que nous est laissés pour la fin du tournoi, l'univers 4 et 9 qui sont maintenant alliés pour détruire l'univers 7. Frieza qui veut trahir l'univers 7. Ça, c'est des petits points intéressants qu'on pourrait voir. Ensuite de ça, la dernière épisode présentement, ça a été l'épisode où on a présenté chaque équipe de chaque univers. Il y a eu plusieurs surprises dans cette présentation-là. Donc, je vais commencer par présenter peut-être univers par univers, chacun des combattants importants, selon moi, qui vont être des points tournants dans le dernier combat. Donc, on va commencer par l'univers 2. L'univers 2 est
un univers un peu intéressant, là. À première vue, on voyait que 6 combattants, mais dans l'obscurité, on en voit qu'il y a deux combattants un peu plus gros qui se trouvent derrière eux. On va commencer par Brienne. Brienne qui est... c'est une des combattantes qu'on voit dans l'intro qui se combat contre Vegeta, donc c'est sûr qu'elle va être importante lors du dernier combat. Puis c'est elle qui a des pouvoirs de transmutation, là. C'est un hommage à Sailor Moon, donc tu vois qu'elle est accompagnée probablement de 2 de ses amis qui ont exactement le même look. L'autre chose qui est intéressante, l'univers 2, c'est le combattant Yardrat. On ne sait pas trop son nom, mais c'est de la même race que la race que Shangoku a rencontrée pour apprendre l'Instant Transmission. Donc, c'est la race que Shangoku a rencontrée lors de son retour vers la Terre après le combat sur Namek. Mais dans l'univers 2, c'est un peu étrange de voir une race similaire à l'univers 7 dans l'univers 2. On s'attendait, la communauté, à voir ce personnage associé à l'univers 6, mais non, c'est l'univers 2 qui possède les Yardrats dans Dragon Ball Super. J'ai hâte de voir si ça va être expliqué. Après ça aussi, on a l'univers 3. L'univers 3 qui est un univers que de robots, d'êtres cybernétiques. Donc, les 2 personnages qui avaient eu un build-up dans les épisodes de la saga présentement, c'est Nigirichi et Narirama, donc le scientifique et le robot spécialement conçu ou mis à jour pour le Tournament of Power. Donc, rien de super extraordinaire. Peut-être le personnage qui tourne son bâton qui a été présenté, qui a un look un peu différent du reste de l'équipe. Mais selon moi, les 2 seuls personnages qu'on verra jusqu'à la fin du tournoi sont ceux qui ont été mis en valeur lors des derniers épisodes. L'univers 4. L'univers 4 étant l'univers qui a essayé de manipuler l'univers 9 et créer un complot contre l'univers 7. Cet univers-là ont tous un teint vert, un verdâtre. Ça, c'est déjà la première chose que j'ai remarqué quand ça a été présenté. Mais d'après moi, le seul personnage intéressant qui restera un adversaire pour l'univers 7 ou pour un autre univers, c'est Ganos. Ganos qui est l'espion qui a rapporté la résurrection ou l'utilisation plutôt de Frieza, ce qui a emmené au dernier complot contre l'univers 7. L'univers 6, qui est un univers qu'on a déjà connu, les éléments importants restent Hit, donc le Hitman de l'univers 6, qui est jusqu'à maintenant invaincu par Shangoku, qui reste peut-être un des favoris de ce tournoi-là. On a aussi Kale et Khalifa, qui sont nos 2 nouvelles Super Saiyans féminins. D'après moi, c'est 2 personnages super intéressants qui, eux aussi, peuvent nous emmener du fil à retordre. On voit aussi en arrière-plan 2 personnages dans l'obscurité qui ressemblent quelque peu à Hit. Donc, j'ai hâte de voir qui seront le 9e et 10e combattants de cet univers-là. Parce que dans les personnages clairement affichés, on n'en voit que 6, dont plusieurs qu'on avait déjà pu rencontrer dans la saga de l'univers 6. Ensuite de ça, l'univers 7. Je vais passer rapidement parce qu'on connaît déjà tous les personnages de cet univers-là. L'univers 9, que d'après moi fera partie d'un des univers de Jabronis, donc des jobbers qui vont permettre de valoriser d'autres combattants de ce tournoi-là. Et il ne faut pas oublier qu'il y en a le trio of danger, le trio de danger, qui peut toujours être intéressant à revoir, là, surtout dans un rematch entre Shangohan et Lavande ou un rematch entre Basil et Shangoku. Donc j'ai hâte de voir si ça va arriver. L'univers 10 qui est aussi un autre univers de Jabroni selon moi. Donc c'est un univers qui compte pas vraiment sur des grands combattants selon moi, à part qu'ils prennent des stéroïdes ou des boissons énergisantes. Donc il faut juste surveiller le leader Murichin qui peut rester dangereux là, dans les previews de l'épisode. Il va peut-être s'affronter à Topo. Donc j'ai hâte de voir s'il va être capable de rivaliser au pouvoir d'un justicier de l'univers 11. En parlant de l'univers 11, on a finalement vu l'entièreté de leur équipe, qui sont tous habillés pareil, comme tout le monde avait prédit. Et ça confirme notre théorie que c'est carrément la Ginyu Force, mais qui travaille pour le bien, là, quasiment les mêmes poses.
Les deux seuls personnages qui resteront super importants à surveiller, c'est Jiren, l'extraterrestre aux yeux noirs, et Toppo, le leader de l'équipe. Donc, c'était l'ensemble des membres qui étaient présentés pour l'instant. Il reste le général aussi, qui était un peu important, mais quelqu'un qui sauve des chats, d'après moi, va s'affronter à Tortue Géniale. Fait que, après la présentation de ces équipes-là, j'ai eu plusieurs idées, j'ai plusieurs théories. Je vais vous expliquer ma première. Donc, ma première théorie étant que Sangoku et Jiren vont avoir un combat sans merci et s'élimineront mutuellement du tournoi, ce qui donnera une finale entre Shangohan et Toppo. Deux personnages qui ont été mis en valeur grandement dans la saga. Donc, ça, c'est une de mes théories. Ou la théorie qui serait un peu plus probable, parce que je pense que Sangoku n'a pas eu encore son moment dans la série. Il a perdu à chaque arc, il a perdu contre les personnages principaux. Là. Donc, Battle of God, il a perdu contre Beerus. Return of F, il a perdu contre Frieza. Ensuite de ça, dans l'univers 6, le tournoi de l'univers 6, il a perdu contre Hit. Après ça, dans l'arc, le Future Trunks Arc, il a perdu contre Zamasu. Le seul moment qu'il pourrait gagner, ça serait son opportunité, c'est dans ce tournoi-là, vu que c'est lui qui l'a demandé. Mais bon, j'ai hâte de voir laquelle de ces finales-là, mais j'opte beaucoup pour mon option 1. Les autres choses que je prédis qui va arriver, c'est que l'univers 7 va être ciblé par minimum l'univers 4, 9 et 11, initialement, direct au début du tournoi. L'univers 7 n'a pas été tellement, en plus, réunis ensemble. C'est beaucoup le teamwork qui a été mis en doute de cet univers-là. Fait que d'après moi, ils vont tous se trouver en surnombre. Donc, le plan inverse de ce qu'ils pensaient faire. Peut-être ils vont avoir un surnombre juste à temps qu'il y ait une alliance qui va se faire entre l'univers 7 et 6, que je trouve très naturel. Donc, Beerus et Champa qui sont frères. Les deux équipes ont des Saiyans. Les deux équipes ont des races à la Frieza. Donc, ça semble un match naturel pour moi. Fait que je prédis que ça va arriver, une alliance entre ces deux univers-là, jusqu'à une finale. Là. Donc, pour moi, c'est l'univers 7 et 6 vont combattre l'ensemble des univers juste à temps que l'univers 6 soit entièrement éliminé par l'univers 11, qui nous donnera une finale univers 11, univers 7, ce qui amènera soit une finale entre Goku et Jiren ou une finale entre Gohan et Toppo. Donc, c'est ça que j'ai hâte de voir comme finale. Les duels importants que je veux absolument voir, c'est Vegeta contre Brian, qui est déjà envisagé vu que c'est des images qu'on voit dans l'intro. Goku contre Jiren et Toppo contre Gohan. Les rematchs aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est Gohan et Sangoku contre le trio de danger. Ça, c'est un rematch qu'il faut voir absolument. Les autres choses que je pense voir, c'est un Frieza qui va trahir l'univers 7, mais sans succès. Ça va se virer contre lui. Ça serait que naturel dans le cas de Frieza. Donc, ce qui va finir avec un souhait, soit de Sangoku ou Shangohan, qui va probablement souhaiter la réapparition de l'ensemble des univers qui ont été éliminés par ce tournoi. Ce qui m'amène à ma prédiction sur le prochain saga qui va être présenté, la saga de Ub. Pourquoi? Parce que Sangoku, ayant perdu, n'ayant pas gagné ce tournoi, ayant quasiment fait une prière pour que Shangohan soit le vainqueur, aura besoin, vu la trahison de Frieza, d'un combattant beaucoup plus allié à l'équipe qui ne créera pas de friction, ce qui est Ub. Donc, on a vu à travers la saga Sangoku qui est devenu un recruteur de combattants, donc ce qui serait juste naturel de continuer dans ce sens-là, vu son âge étant un peu rouillé, qui était très bon pour recruter du monde, pas très bon par contre pour les unir, devra entraîner un nouveau combattant pour l'univers 7, qui sera l'univers qui participera à un deuxième tournoi futur contre les univers de première classe de Xeno. Donc, j'espère que j'ai fait un bon tour de la saga jusqu'à maintenant. Selon moi, il reste que quelques épisodes, là, donc mes prédictions seront rapidement validées ou rejetées par Toriyama et Toyotaro de Toei. Toyotaro de Toei.
Donc, je vous laisse avec un classique que nous continuons de jouer dès qu'on parle de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Z, Z. Tous les méchants.